Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette de rocher noix de coco au Compact Cook Elite. Donc, je commence par mettre 2 blancs d'œufs. Alors, comme j'ai pas besoin des jaunes de suite, je mets un film et je vais les congeler. Je les sortirai quand j'en aurai besoin. Je pèse 100 g de sucre en poudre. Je mets le couvercle, le capuchon. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur programme. Je mets programme 20 qui est émulsionné. Donc, vous voyez, 3 minutes. Pas de chauffage, vitesse 4. Je vais le mettre en route et quand ça va commencer à mousser, je vais verser donc mes 100 g de sucre en 2 voire 3 fois. Donc, vous mettez comme ceci, cuillère par cuillère. C'est pour que ce soit plus pratique. Après, si vous avez un pot avec un bec verseur, c'est facile. C'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Je vais ajouter 125 g de noix de coco râpée. Et avec une maryse, je vais bien mélanger. Alors, j'ai fait chauffer mon four thermostat 6, 180 degrés pendant 15 minutes. Je prends une plaque de four comme ceci, je la chemise, je la mouille, je la chemise d'un papier sulfurisé. Je prends 2 cuillères à soupe et je vais faire, alors, soit vous le faites avec des cuillères à soupe, soit vous prenez vos petites mains et vous faites des boules comme ceci. Donc, comme ceci, je les prépare tous et je reviens vers vous après. Alors, vous essayez de faire des boules quand même assez régulières, c'est juste pour le temps de cuisson. Alors, c'est une recette idéale si vous voulez finir des blancs d'œufs. Par exemple, vous avez fait une crème brûlée et il vous reste des blancs d'œufs, vous pouvez très bien vous en servir. Donc, ça fait partie de ce que j'appelle des recettes anti-gaspi. Voilà, donc la dernière est un peu plus grosse parce que, voilà, c'est la fin. Maintenant, je vais enfourner et je vais laisser cuire 10 minutes. Thermostat 6, 180. Je les mets à cuire et je vous retrouve après pour le résultat final. Voilà, ça y est, je les ai sortis du four. Donc, je les avais remis 10 minutes de plus. C'est-à-dire que je les ai fait cuire 20 minutes. Parce qu'ils étaient très pâles quand je les ai sortis. Donc, vous voyez, ils sont beaux. Donc, vous voyez, ils sont beaux. Je vais les goûter. Goûteuse professionnelle arrive. C'est comme c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. C'est bon, mais c'est chaud. C'est encore meilleur qu'au commerce. C'est normal. Je vais les laisser refroidir à température ambiante pendant... allez, une demi-heure, 1 heure, je sais pas trop. Quand ils seront froids, je les mettrai dans une boîte en ferraille, dans une bonbonnière. Moi, je les mets dans une bonbonnière, une boîte à gâteaux. Et donc, si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.